Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui je vais m'attaquer sur un tout petit DVD qui venait à la base d'un magazine Planet Catch auparavant, que malheureusement je ne l'avais jamais eu, mais que j'avais déjà fait, on va dire, une review sur le premier DVD. Si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous avez vu le titre de la vidéo, c'est que vous êtes peut-être au courant. Ou pas d'ailleurs, donc puisque je dois vous poser une petite colle pour que vous essayez de trouver, et si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, je vous le montre direct. Donc 3 heures de catch, donc oui, c'est mon deuxième DVD, 3 heures de catch, et que le premier DVD qui venait d'un magazine, c'était celui à l'affiche où il y avait Rob Van Dam en train de faire un Van Daminator sur Gunner, je crois. Et que c'est plutôt, on va dire, des shows entre CMLL et NJPW, et du coup c'est la même chose. Et comme catcheur on retrouve Mystico Sin Cara, MVP, Kurt Angle, Shelton Benjamin et Kevin Nash. Donc je pense que c'est pour l'événement Wrestle Kingdom 3 pour Kurt Angle et Kevin Nash. Et là c'est dans une arène au Mexique, et c'est sur MCS. Ouais, MCS, ma chaîne sport, qui était extrême à la base. Ouais, MCS extrême, donc je pense pas que ça existe toujours, mais j'ai un petit doute. Et bien sûr, c'est commenté par Célian Varini, qui est tout seul. Mais en tout cas, je le dis pour ceux qui n'ont jamais eu ce petit DVD, ou le deuxième que j'ai fait, ou encore l'autre DVD 3 heures de catch où il y a Jeff Hardy et Sin Cara. Et moi, il me manque ça également, et aussi No Surrender. Donc, voilà quoi. Donc, tout d'abord, le premier match. Tout d'abord, Stake of Arm. Donc, Masakatsu Funaki. C'est pas Funaki de la WWE, mais c'est un autre qui s'appelait exactement comme Funaki. Avec Masayuki Kono. Contre Blue Justice Army. Donc, Wataru Inoue et Yuji Nagata. Alors, je crois que les face et les heels. Les face, c'est Wataru Inoue et Yuji Nagata. Mais les heels, je crois que c'est Masatsu Funaki et Masayuki Kono. Donc, The Blue Justice, que j'ai déjà cité. C'était toujours au Tokyo Dome. Mais c'est pas Wrestle King. Peut-être que c'est Wrestle Kingdom 4 ou je ne sais quoi. Mais ce que je me rappelle, c'était, on va dire, des combats par équipe basiques, mais aussi avec beaucoup d'intensité, et que ça fait pas les choses à moitié. Et, ça divertit même le public, même si le public japonais, si vous avez déjà vu un show de la New Japan en VF ou en VO ou version japonaise, les foules japonaises sont assez calmes et assez attentifs. Et qui réagissent bien quand même. Mais bon, c'est Blue Justice qui bat Stark of Arms. Donc voilà. Ce match-là, je mets un 3,5. Donc ouais, voilà. Ensuite, du côté de la CMLL, cette fois-ci, Rush et Strongman avec justement la Sombra, qui est Andrade El Idolo ou Andrade Cien Almas ou Andrade tout court. Mais bon, ça, vous saviez, et ça c'est une autre histoire. Maintenant on n'appelle que Andrade El Idolo, la Sombra. Et Rush, je sais pas si c'est le Rush qui est l'associé de Andrade, mais et qui a été aussi ancien champion de la Ring of Honor lui aussi. Et je pense que c'est lui, hein. Ouais, on va dire que c'est un peu lui. Et, en phase 2, donc, si je crois bien, ce sont les Face. Et les Heels, je crois que c'est Misterioso Junior, Texano Junior et Psychosis.
Donc il y a la technique des Rudos et Technikos. Donc les Rudos, si vous savez bien, c'est les méchants. Et Technikos, c'est les gentils. Et leur spécialité, ben, à la CMLL, c'est de la lucha libre, bien sûr, vous le savez bien. Mais aussi, match au meilleur des 3 manches, surtout. Et que ça enchaîne fort. Hein. Donc le côté spectaculaire est au rendez-vous. Et pour les fans mexicains, ben, ça devient vraiment une religion, carrément. Le catch, ça devient une religion là-bas. Et qui sont considérés comme des messies, comme des héros. Mais bon, si je crois bien, c'est... J'ai peut-être pas, on va dire, tout vu à moitié, mais je pense que c'est une victoire des Technikos. Si je crois bien que c'est une victoire de la Sombra, Strongman et Rush. Si c'est ça, alors là, je pense pas m'être trompé. Mais bon, c'est une victoire des Technikos. Et ce match-là, ben, également, comme j'ai mis, donc je lui mets un 3,5 aussi. Voilà. Ensuite, émission 2. Mascara Dorada avec la Sombra, Mystico, qui est Sin Cara bien sûr, contre Dragon Rojo et enfin Dragon Rojo Junior, Atlantis et Ultimo Guerrero. Alors comme j'ai dit, ben, Ultimo Guerrero ce n'est pas familier avec Eddie Guerrero, on va dire ça le guerrier ultime, un peu comme Ultimate Warrior. Voilà, comme ça. Et après, je crois que ça s'arrête là, quoi. Ah ouais, ouais, ça s'arrête ici. Donc, j'ai failli encore continuer entre NJPW. Mais là, c'est toujours au Mexique. Alors, si je crois bien, les Technicos, ben, c'est l'équipe composée de Sin Cara, La Sombra et Mascara Dorada. Et les Rudos, ben, Dragon Rojo Junior, Atlantis et Ultimo Guerrero. Donc, c'est le même concept. Euh, j'ai pas besoin de faire un dessin sur les matchs. Car si vous avez jamais vu les matchs au Mexique, je sais bien qu'ils ont toujours la chaîne YouTube de la CMLL. Et pareil pour la AAA, mais sauf que la AAA ne figure pas dans le DVD de Planet Catch. Mais bon, si vous n'avez jamais vu, foncez si vous adorez ça. Si vous êtes des experts, hein, mais si vous n'êtes pas des experts, ben, c'est peut-être pas fait pour vous. Si vous adorez plus le puroresu, donc du catch 100% japonais, ben, c'est fait pour vous. Car c'est vrai que moi aussi, j'adore le puroresu, comme le catch américain. Et je m'y fais un petit peu euh, du, du côté lucha libre. Donc je me fais aussi un tout petit peu. Mais bon, donc ça reste quand même un catch fun, spectaculaire et beaucoup, on va dire, d'enchaînement basique et rapide. Et alors majoritairement, des fois, c'est les Technicos qui remportent plus les matchs que les Rudos. Mais je crois que c'est encore le cas, c'est encore une victoire des Technicos que les Rudos. Donc équipe composée de Mystico, Sombra et Dorada. Donc oui, c'est encore eux qui battent. Avec des doubles ou triples finish des fois, parce que c'est vrai que dans les matchs mexicains, on voit plus, on va dire, victoire par soumission ou par tombée, des fois à 3. Donc vous voyez, c'est le genre de petit délire qu'on peut voir malgré tout. Et, mais là, malheureusement, ben, c'est une victoire des Technicos. Et là, pour ce coup-là, je le mets à 3,20. Voilà. Ensuite, The Rise, donc équipe composée de Hiroki Goto et de Shinsuke Nakamura, contre Mitsuharu Misawa et Takashi Sugiura. Je sais pas s'il est présent dans le DVD Wrestle Kingdom 3, celui-là. Car je sais bien que j'ai déjà vu Hiroki Goto, Shinsuke Nakamura affronter Mitsuharu Misawa et Takashi Sugiura, mais je pense que c'est à Wrestle Kingdom 3 en 2009, je crois. En janvier. En plus, c'est toujours le mois de janvier que débute Wrestle Kingdom.
qui est, on va dire, l'équivalent de WrestleMania. Et du côté de la CMLL, je ne sais pas quel est leur show annuel. En plus, pour être honnête, je ne connais pas tous les shows annuels de la CMLL. La AAA, je connais qu'un seul, c'est Triple Mania. Et du coup, c'est un peu leur WrestleMania du côté de la AAA. Mais de la CMLL, j'ai un petit peu du mal. Et que du côté de la TNA, ben, eux, c'est soit... Non, je pense que c'est Bound for Glory ou Slammiversary maintenant. Bref, l'un des deux. Et du côté de la EW, je sais que c'est probablement... j'allais dire Bound for Glory, non. C'est Double or Nothing. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, je m'y fais un petit peu. Alors, celui-là, je sais bien que j'avais reviewé il y a bien longtemps, mais je me rappelle plus de ce match-là. Mais je pense que c'est une victoire de... Alors, je sais bien que c'était, on va dire, NJPW contre la Noah. Donc, peut-être que c'est NJPW qui bat la Noah. Donc, Hiroki Goto, Shinsuke Nakamura contre Misawa et Sugira. Donc, je pense que c'est eux qui battent... En tout cas, à vérifier, hein, si j'ai des doutes, parce que c'est vrai, quand il y a des moments comme ça, je doute beaucoup. Je perds mes moyens, je perds ma façon de voir les choses. Donc, j'irai vérifier, promis juré. Donc, ce match-là, je pense que je le mettrai en description, vu comment je l'avais déjà noté auparavant. Donc, je dis ça pour éviter de faire des erreurs. Mais bon. Ensuite, bah, encore émission 3. MVP et Shelton Benjamin contre Masato Tanaka et Yujihiro. Ouais, Yujihiro Takahashi. Ah ouais, Yujiro Takahashi. Ah ouais, putain. Un qui fait partie des membres du Bullet Club. Ouais, d'accord. Yujiro Takahashi. Ouais, qui en a un autre catcheur qui se faisait appeler Takahashi, c'est Hiromu Takahashi. Mais là, c'est que Yujiro, un des membres, on va dire, original du Bullet Club, et Masato Tanaka, ben, connu pour ses manœuvres extrêmes, surtout avec ses coups de chaise dans le crâne qu'il a subi durant pas mal de décennies, mais je pense qu'il catch toujours Masato Tanaka. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Shelton Benjamin, il catch toujours, même si à la WWE, il est pas forcément mis en avant, honnêtement. Et MVP, ben, lui, catch, on va dire, pas du tout, il est en tant que manager. Mais bon, en tout cas, MVP et Shelton Benjamin, si vous avez des doutes là-dessus, ils ont bel et bien mis un pied à la NJPW. Si je crois bien, pour Shelton Benjamin, il avait été dans le Suzuki Gun, donc la faction de Minoru Suzuki. Et MVP, lui, il n'a pas rejoint une faction, mais je sais bien qu'au Japon, ça a été le premier champion intercontinental NJPW. Et en plus, je n'exagère pas, je ne mens pas. Il a été le premier champion intercontinental. Et qu'à la WWE, ben, il n'a pas été champion intercontinental, il a que été champion des États-Unis. Tandis qu'à la NJPW, ben, vu comment le titre des États-Unis n'était pas encore là, eh ben, il avait, on va dire, chopé le titre intercontinental au Japon. Et voilà. Donc c'est une victoire de Benjamin et Shelton. Enfin, Shelton Benjamin MVP. Qu'est-ce que je peux dire de bêtises comme ça? Parce que Shelton et Benjamin, ils sont pas deux quand même. Ils n'en font pas deux, sinon ça aurait été des jumeaux. Mais bon, vous voyez, je corrige les petites erreurs, mais c'est bien MVP et Shelton Benjamin qui battent Tanaka et Takahashi, quoi. Et ce match-là, je ne l'ai jamais noté. Donc 3,40 direct. Ensuite, ben, je crois que c'est encore du côté de la CMLL. Ouais, vu comment je vois encore ça. J'espère que je ne vais pas me tromper. Ultimo Drag... Enfin, ouais, Ultimo Dragocito avec Bam Bam
Electrico contre Pequeno Pierrot avec Pequeno Nitro et Pequeno Warrior. Donc l'équipe de 3 Pequeno. Et si vous savez pas, au Mexique, il existe catégorie mini comme les personnes de petite taille, mais aussi du catch d'enfants. Et là, la première fois que je me suis dit, ah ouais, je crois que ça existait vraiment bien, le catch d'enfants au Mexique. Mais rassurez-vous, les enfants à la CMLL sont bien entraînés, donc très bien formés par des catcheurs, même si ce sont, on va dire du catch mexicain vraiment old school. Donc oui, parce que à la CMLL, c'est que du old school. Et on peut dire que la plupart des fédérations existent des fédérations old school. Regardez, du côté des États-Unis, il existe toujours bien la NWA, le côté old school. Du côté du Japon, la All Japan Pro Wrestling, ben, ils misent beaucoup plus sur le côté old school. Et ben, au Mexique, ben, du côté de la CMLL, ben, c'est du catch mexicain old school, à l'ancienne. Même, peu importe sorte d'âge, que vous soyez, on va dire, jeune, expérimenté, petit, grand, maigre, musclé, ce que vous voulez. Et ben là, ils nous livrent des beaux petits matchs, malgré pour la fédération mini, même si c'est pas, on va dire, le genre de fédération et de style de catch que je peux, on va dire, m'intéresser, mais c'est quand même pas mal aussi. Si je crois bien, je me rappelle que les Rudos attaquaient ben, les Technicos de catégorie mini, et que vous saviez sûrement que la CMLL, ils ramènent toujours des jolies filles pour les entrées. Donc oui, c'est le truc le plus typique et côté, on va dire, spécial de la CMLL, honnêtement. Et que si je crois bien, c'est vrai que c'est pas toujours les Technicos qui remportent, mais on va dire que c'est une victoire des Rudos. Donc l'équipe de 3 Pequeno, voilà. Ce match-là, ben, 3,20 quand même. Et ensuite, ben, toujours, mais là c'est du côté du Japon cette fois-ci. Legend, donc Masahiro Chono Rikishosu. Et il manque... allez... Shinya Shimoto, je crois. Ouais, à mon avis, il manque... Mais sauf que c'était, on va dire, du 2 contre 2 contre 2. Donc, équipe de 6. Ou... il faut que je regarde, hein, parce que... on va appeler ça comme ça, parce que j'ai un énorme doute. Mais je pense que j'ai déjà noté dans celui de la NJPW à Wrestle Kingdom 3. Donc les légendes, ben, Masahiro Chono, que j'ai déjà dit, Rikishosu, que j'ai déjà dit, avec... Ah oui, avec... d'accord. Avec la Main Event Mafia, donc équipe composée de Kevin Nash et Kurt Angle contre The Great Bash Hill, donc Giant Barnard, The Machine Gun, Carl Anderson, Takashi Iizuka et Tomohiro Ishii, qui fera partie plus tard du clan Chaos. Et la plupart aussi des membres fera partie du clan Chaos, exactement. Donc un match que j'avais déjà noté, et que c'est une victoire des légendes avec la Main Event Mafia contre The Great Bash Hill. Donc voilà. Ce match-là en description également. Ouais, je dis directement sans trop vous faire tarder, mais il s'est passé beaucoup de tout dans ce match. Brutalité, changement et grosse domination. Et bien sûr, ben,
contre toute attente, ben, The Main Event et The Legends remportent, sans que j'en dise plus. Voilà. Ensuite, Mystico, qui est Sin Cara, contre Mephisto. Et après, plus de derniers matchs, et j'en aurai terminé. Là, si je crois bien, c'est encore au meilleur des 3 matchs. Donc, des habitués, la CMLL, vraiment des habitués. Et qu'après, si je crois bien, contre toute attente à la fin, c'est Mystico qui remporte le match avec la Mystica, donc en soumission. Donc, c'est victoire de Sin Cara. Et ce match-là, ben, 3,20. Et celui-là, plus. Ce match-là, il va être plus. Donc, Hiroshi Tanahashi contre Takashi Sugira. Donc, un catcheur que j'ai déjà dit exactement. Et que c'était pour le titre IWGP. Donc, Hiroshi Tanahashi qui met son titre en jeu contre un catcheur de la Noah, je crois, ou NJPW, peu importe les statistiques. Et que, comme je l'ai déjà dit auparavant, Hiroshi Tanahashi, pour les années 2000, c'est un peu le John Cena du 20e siècle, quoi. Et même de l'année 2010, que ce soit année 2000 et année 2010, ben, Hiroshi Tanahashi, c'est le John Cena, quoi. Il se fait acclamer par, on va dire, par les filles et les jeunes que les adultes. Même si maintenant les adultes sont de plus en plus favorables à Tanahashi. Donc Tanahashi répondait très bien aux critères de John Cena en tout cas. Mais honnêtement, c'est vrai que Tanahashi, il est quand même plus bon que John Cena. Même si John Cena, c'est, on va dire le boss à la WWE et que Tanahashi, c'est The Ace. Donc, les deux champs également. Même si Tanahashi a beaucoup sorti des matchs 5 étoiles, que John Cena a sorti qu'un seul. Mais bon, là n'est pas la question. Eh bien, un long match, beaucoup d'endurance et détermination. On ne sait pas qui peut battre l'autre, car c'est vrai que majoritairement, les matchs au Japon peuvent durer très 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 longtemps, si ce n'est qu'un temps limite de 60 minutes, je crois, et qui dure, on va dire, 1 heure. Donc ce sont des gros habitués de matchs très longs. Et bien après une rude bataille, je me rappelle que Tanahashi a sorti un Dragon's Crow. Donc on va dire c'est un genre de bras à la volée, mais sauf que c'est une jambe à la volée. Spécialiste des Dragon Suplex, ou Slap Dragons si vous voulez. Et des sérieux claques physiques qu'il en sort des fois. Jusqu'à ce qu'il sort un énorme Slim Blade. Donc oui, Tanahashi, ça a été un des spécialistes du Slim Blade. Et qui finit quand même des fois par, on va dire, un crossbody sous la 3e corde, ou un frog splash, que lui il appelle ça un high fly flow. Donc il en finit 2 fois avec un high fly flow, qui est un frog splash également, et qui bat Takashi Sugira. Donc c'est lui qui conserve son titre, et à la fin il reporte avec un énorme chèque et des trophées. Et qui remercie les gens. Donc les catcheurs, quand ils célèbrent une victoire, eh bien, ils sont toujours de manière très respectueux. Et j'en ai probablement fini à expliquer tout ça. Si ce n'est que ce match-là, je le mets un 3,50. Donc voilà, j'en ai fini avec ce match-là. Et j'en ai fini avec cette review. Donc bonus, enfin même pas bonus, match ensemble, parce que oui, il n'y a pas de bonus. Qu'est-ce que je peux mijoter de choses comme ça alors que j'en suis pas sûr. Donc oui, je sais, j'ai fort l'habitude à citer bonus, 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 bonus. Donc match ensemble, 3,60 forcément. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous.
Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus les fans de catch.